Budapest est une ville intéressante à plusieurs égards, hein. Déjà, il y a les bains, les fameux bains hérités de la période turque. Donc, il y en a deux qui sont importants. Il y en a un qui est sur un vieux, un très ancien bain à l'intérieur, proche du fleuve, là. Vraiment avec une décoration intérieure. Enfin, c'est vraiment. Il a plusieurs siècles d'ancienneté. Il y en a un autre aussi avec des bains extérieurs. Vraiment, c'est un truc à tester. Et il y a aussi l'avantage aussi de Budapest, c'est que c'est une ville très accessible en avion, hein. Donc, vous pouvez trouver des Ryanair, des avions low cost ouais, 70, 80. Après, enfin, de Paris, ça serait à partir de Beauvais. Mais on va dire pour 100 euros, vous pouvez faire l'aller-retour, hein, à Budapest. En ce qui concerne les femmes, les plaisirs érotiques, Budapest est une ville qui est une ville intéressante en Europe. C'est une des villes principales pour pour ce genre d'activité. Il y a vraiment il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres et il y a vraiment il y a plusieurs quartiers, hein, dans Budapest. Hein, il y a le fameux. Enfin, il n'y a pas un quartier chaud, il n'y a pas un Red Light District à proprement parler. Mais il y a certaines, il y a un petit quartier, là, il y a le 7e arrondissement, et certaines rues aussi du 8e, et donc qui ont cette réputation d'être un peu olé olé. Moi, en ce qui me concerne, on avait fait un dans le centre, pas loin d'un spa d'ailleurs, et je me souviens que c'était sympa. Même si j'avais galéré pour trouver des filles indépendantes, hein, ça c'était un peu le problème. Mais enfin, c'était compliqué, du coup j'ai fait un massage érotique qui s'était bien passé. Enfin, c'est un massage normal qui a été suivi par une finition buccale très bien pour 40 euros environ. Maintenant, ça a augmenté un peu depuis. Enfin, les prix commencent à devenir presque des prix occidentaux, donc il faut quand même, faut pas s'attendre à des trop bonnes affaires. Voilà, et sinon, voilà, il faut faire attention aux taxis, hein, comme d'hab. Hein, dans ces quartiers, il y a aussi des clubs de striptease, des bars à filles, évidemment beaucoup de salons de massage, des salons de massage érotiques. Il y a des maisons closes, mais les maisons closes, ça commence un peu à disparaître, hein, parce que maintenant avec Internet, il y a les filles, il y a plus d'offres de filles indépendantes, hein, donc c'est pas comme en Asie, les maisons closes, c'est un peu moins la mode. Par contre, les massages érotiques, oui, c'est toujours. De toute façon, le massage érotique, ce sera toujours. Ça peut pas être vraiment en indépendant parce qu'on a besoin d'avoir des avis, donc c'est pas. C'est pas. Voilà, tu notes pas. Les photos ne suffisent pas en fait, hein, pour savoir si un salon est bien. Voilà. Par contre, voilà, les prix pour une heure de massage sensuel, il faut compter voilà, à partir de 50 $. 100 $. Et c'est vrai que ça arrive rapidement à 100 $, même 150, hein, pour des massages de luxe. Même des fois, les extras sont pas compris. Donc, voilà, Budapest, faut prendre en compte tout ça. Vous pouvez très bien faire un ou deux salons, un ou deux massages, hein. Pour un week-end, par exemple, vous pouvez faire un massage, vu que c'est pas cher de prendre l'avion pour aller à Budapest. Et voilà, quelques salons que je présente aussi sur massageur.com. Donc, je les présente succinctement ici et il y a plus de détails sur le site. Donc, il y a Pesti Massage, donc c'est dans le centre. Donc, c'est un nom qui revient souvent, hein, par son cadre discret. Et les masseuses sont assez mignonnes, même sublimes selon certains. Les massages tantriques et Nourou sont à partir de 60, hein, 80 $, 70 euros. Soit même ça ferait 60 euros, 50, 60 euros pour une heure. Donc Body Body, ça peut être un peu plus cher. Donc c'est assez positif. Même si bon, certains disent que ça fait trop, comment dire, industriel. Les masseuses qui sont un peu pressées de finir. C'est ça le problème, hein, dans les centres touristiques.
Bon, par contre, c'est vraiment accessible. Ouais, il y a quelques arnaques hein, quand même hein, sur Budapest, un des salons qui trompe un peu sur la marchandise, sur les qualités. Donc, enfin, même dans le salon, il doit y avoir des. Voilà, il faut être un peu prêt à ça. Un peu il faut s'y préparer. Pieris Massage, donc qui est un salon aussi avec une réputation aussi intéressante pour les masseuses. Donc les filles sont réputées mignonnes, mais aussi sensuelles, c'est-à-dire qu'elles créent une bonne atmosphère. Donc elles savent jouer de l'érotisme. C'est un peu plus cher, hein, ça démarre à 70 euros jusqu'à 120 selon le type de massage. Le, donc il y a un spécial qui s'appelle le Milky Table. Donc voilà, c'est propre, c'est pro. Et, mais voilà, ça pousse aussi, comme c'est un peu plus cher et ça fait, ça pousse un peu à la conso, hein, donc à dépenser, à prendre des options. Donc voilà, il faut faire, il faut, il faut se fixer des limites si vous avez un budget serré. Ensuite, voilà, il y a Japan Massage aussi qui est intéressant, un peu plus abordable, un peu plus exotique, qui a un côté oriental, avec un sauna et jacuzzi. Même si c'est vrai que vu qu'il y a les bains, vous pouvez très bien faire un bain et ensuite aller au massage, hein. Un des bains qui sont importants, il y en a un qui est en plein air, une piscine. Souvent, après le bain, c'est vraiment agréable parce que vous êtes dans un état de détente important. Au Vietnam, par exemple, la plupart des salons érotiques ont le sauna, donc avant de faire le massage, vous êtes détendu. Voilà, Flora Massage également, qui est intéressant. Ah non, ouais, enfin celui-là, non, peut-être pas. Dream House, plutôt Dream House. Donc plutôt assez sérieux, 50 $. Donc il y a des body, ambiance zen. Massage house aussi, intéressant, en centre-ville. Donc voilà, il y a plus de détails sur le site. Et n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire si vous êtes allé à Budapest, si vous avez d'autres envie de partager vos expériences, bonnes ou mauvaises, hein, en salle.